Quoi qu'on pense. Quoi qu'on pense de Vincent Lapierre. Je rappelle hein, sur ce stream. Quoi qu'on pense de ce vieux gars. Égalité, réconciliation, ex-soralien. Et le fait que là, il a affiché Krone sur Twitter, parce que Krone a dit que c'était quand même bien qu'il s'est fait voler sa caméra. Et qui ramène tous les transphobes de Twitter là sur Krone. Hate Watch accepté. Mais non, mais dans le sens, désolé, mais il n'y a pas beaucoup de micro-trottoirs que je trouve intéressants sur la politique. Et lui, il en fait. Et il se permet de rester assez neutre. Enfin bon, bref, son contenu est quand même orienté, ses questions sont orientées, mais les gens dont il va recueillir la parole, ça va, il y a quand même différents profils. Donc son contenu m'intéresse au moins dans une période comme celle-ci pour ça. Et parce que je sais pas, c'est un peu amusant. Mais après, c'est un vieux gars. Voilà, disclaimer, c'est un vieux gars. Je dis ça pour les gens qui découvrent. Et c'est quand même marrant. Quand même marrant comme contenu, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je me trouve ici à Nevers dans la Nièvre, on va aller... Ce qui me termine, c'est qu'il se considère comme journaliste. Ouais, mais non, mais c'est sans ce gars, c'est une victime. Enfin, il est toujours... Il chiale très vite, hein. C'est un gros chialeur. Pourquoi je tousse? Ah, qu'est-ce qui m'arrive, là? Je suis en train de crever. Moi, ce qui m'insupporte, c'est qu'il fait payer pour tout voir. Ouais, bah, ça, c'est Twitch. Hein. Enfin, ça, c'est Internet. Hein. Il laisse traîner sa caméra, vous pouvez considérer ça comme un don. Waouh. Non, mais attends, vous êtes en train d'appeler à voler des fachos. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. C'est horrible, hein. Faut pas faire ça, hein, bien sûr. Voir pour qui vont voter les Français à ces législatives. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour monsieur. Bon, alors le petit jeu, hein, vous le connaissez le petit jeu. Pardon, j'ai une pâture en bouche. Vous connaissez le petit jeu sur cette scène? On se demande toujours, ça va être, on essaye de pré-saute. C'est quoi la vie des ans? C'est rigolo ça. Bon alors lui, ça vote quoi? Alors lui avec sa gueule là, lui un bon RN hein. Ciotti, ah peut-être un Ciotti, ouais j'avoue un Ciotti. Lui dans les bails Ciotti lui. Lui il est en mode oh le RN j'aime pas ça, puis là progressivement il s'est dit oui bon le RN voilà quoi. NPA, ah ouais NPA n'aurait pas la gueule de l'emploi. Hein. Non, moi je dirais Ciotti. Ciotti, c'est un peu précis, ouais. Il a pas l'air heureux. RN, oui. Venez, on va discuter tous les deux. De quoi? Des législatives. Vous rigolez, non? Vous allez voter ou pas? Non, mais vous rigolez, non? Pourquoi? Vous voyez ce qu'on voit à la télé, on va discuter, ça va. Ah, justement, moi... Quoi? Non, mais attendez, bah. Alors, je sais pas s'il est basé ou je ne sais pas. Je suis pas à la télé, monsieur. NFP, vous pensez? Ah bah, tant pis pour vous. Moi, c'est YouTube, c'est Internet. Vous pouvez me suivre, hein, je ne dois pas vous répondre. Hein. Vous voyez ce qu'on voit à la télé, des moiriens, des polichinelles. Eh ben justement, parlons-en. C'est intéressant. Alors nous avons un... Putain, mais en fait, il était bien. Un Goya mental, un peu. Les vieux, c'est un cancer, mais arrêtez, il est bien ce vieux. Moi, je suis d'accord, hein. Je préfère. En fait, limite, je préfère ces avis-là un peu abstentionnistes, tous pourris, qu'être raciste, quoi. C'est mieux. Hein. Des moiriens, des polichinelles. Eh ben justement, parlons-en. C'est intéressant. Alors nous avons un bon profil là. C'est vrai? Oui, un bon profil. Alors dites-nous ce que vous avez fait parce que j'ai vu un peu sur internet. Dites-nous. Vous êtes. Mon parcours, moi à la base je suis directeur financier. Ouais. Il a la voix de François Ruffin. C'est un candidat RN lui. Charles-Henri Gallois. Ah ouais. On dirait pas il a la voix de François Ruffin, genre vraiment. Dans le privé, donc un parcours à dominante économique. Donc vous allez nous faire venir des entreprises. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Qui vont employer des gens. La grande différence en Parce plus. que c'est ça qu'il nous faut, c'est des gens. On est d'accord. C'est vraiment la voix de Ruffin, mais avec un autre habitus sociologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ancien du PR. Ouais, c'est étonnant. Qui soient employés, vous voyez, Ouais. hein, pas des gens qui circulent dans les rues sans rien faire, donc des entreprises qui emploient des gens et des organismes de formation qui les forment pour faire une adéquation entre les besoins des entreprises et puis la main-d'œuvre. La grande Parce que c'est pas toujours une adéquation. Moi j'étais RH, je peux vous dire que c'est compliqué de recruter dans la Nièvre. Voilà. Vous avez raison, mais la grande différence par exemple avec les autres candidats, et notamment la candidate sortante, c'est que c'est quelqu'un qui pèse très peu dans son parti, alors que moi j'ai des liens directs avec le national, donc ce qui peut aider justement, dans le cas d'une majorité absolue, à ce qu'il y ait de beaux projets dans la Nièvre. Ça va? Et on est d'accord que c'est l'un des moins pires du RN, lui? Pourquoi il l'envoie pas lui sur les plateaux?
Pourquoi ils envoient tous les candidats désastreux? Lui, ça va, il a l'air de savoir parler un minimum, non? Après, je suis en train de leur donner des conseils qui vont les aider. Non, c'est bon, envoyez tous les clowns. Eh, le festival des clowns, c'est trop rigolo. Ça régale, hein. Quand ils savent pas quoi dire, là, c'est trop drôle. Ils sont complètement fous, hein. Ils baisent aussi une nièce Le Pen. Ah, il y a moyen. Donc, ce qui peut aider, justement, dans le cas d'une majorité... La chemise, c'est chaud. Mais arrêtez, c'est trop bien, on dirait un parasol. Ça rappelle les vacances, un peu. On dirait un parasol, un peu, non? Absolu à ce qu'il y ait de beaux projets dans la Nièvre. Ça va? Oui, je vous connais des réseaux sociaux. Oula. Non mais lui, c'est qui ça? C'est qui, lui? Ah, d'accord. Je suis le porte-parole Du RN? du Parti gaulliste. Du Parti gaulliste? Pierre Duriot? Quoi? Rassemblement pour la France. Où en est le gaullisme en France? Ben, le gaullisme, tout le monde se réclame du gaullisme, mais personne ne fait. Et si c'était nous qui étions au pouvoir, je peux vous dire que le gaullisme, on le ferait et que les vieilles recettes, ça marche. La France des années 60, c'était le pays le plus puissant du monde, le plus inventif, le plus productif, celui qui avait le meilleur système éducatif, et le gaullisme nous manque. Ton gaullisme me terrifie. Mais non, mais en vrai, il m'intéresse parce que... Mais qu'est-ce que le gaullisme aujourd'hui? C'est vrai, c'est une vraie question. Genre, où est-ce qu'on en est dans le gaullisme? Ce truc-là a complètement disparu. C'est un truc instrumentalisé au mieux. Et même les républicains, ils sont même plus droits dans leurs bottes vis-à-vis du gaullisme. Du coup, je sais pas, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de comprendre. Elle est convertie. Mais non, je suis pas converti. C'est juste que... Il y a une tête à avoir la Gaule. Voilà. Mais Macron se réclame du coup. Alerte nœud de cravate. Putain, j'avoue, pourquoi il s'est étranglé, là? Non mais des fois on juge les nœuds de cravate des gens de chez la LFI, mais lui c'est un suicide là, c'est un suicide assisté. Éducatif, et le gaullisme nous manque. Voilà. Mais Macron se réclame du gaullisme. Mais oui, c'est l'antithèse du gaullisme. Ah bon? Il n'y a pas de candidat plus éloigné du gaullisme que Macron. D'accord. Vous savez comme il est beau quand même ce petit arc de triomphe dans une petite ville comme ça de province. Ah mais oui. T'as un arc de triomphe, c'est quand même assez ouf quand tu y réfléchis. C'est pourquoi ils s'extasient sur un putain de monument, oui bon. Non mais je suis d'accord, mais en fait, moi les monuments je trouve ça stylé, mais dans un village, dans une petite ville, je suis d'accord. Quand t'as un Jean-Michel à cheval avec une épée là, c'est toujours un peu stylé. Bon, à moins de découvrir qu'en fait c'était un colon et qu'il a coupé des mains et je sais pas quoi, comme en Belgique. Mais en général, c'est bien. Mais l'Arc de Triomphe, moi, je suis désolé. L'Arc de Triomphe à Paris, c'est très beau. Mais l'Arc de Triomphe en tant que monument, on s'emmerde. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. On a fait mieux. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de bander sur l'Arc de Triomphe. Quoi. Le truc, c'est un bloc de pierre avec un trou. Quoi. Et c'est bon. Hein. On a fait mieux. Faites voir. Il est pas mal, hein? Oh là là. L'extrême droite assassine. L'extrême droite assassine lentement. Bah mais... ouais, vous kiffez, hein? Charles-Henri. Regarde, viens voir son... Faites voir votre sac, regarde. Sympa, hein? L'extrême droite assassine, lentement mais sûrement. Il est sympa, Mais hein? moi je sais pas ce que ça veut dire l'extrême droite, mais... Bah c'est vous. Ah oui, à quel niveau? Quel point du programme madame est d'extrême droite? Intéressant comme petite séquence, ça. À quel point... Quel point particulier du programme? Particulièrement Parce que, attends, ils ont ramené le mec parasol, là, c'est ça, non? le fait, la Binationalité. la binationalité. C'est lui, on a reconnu son nez. C'est ça, c'est merci. Oh, putain, Ah bah oui, moi je connais toutes vos cartouches. il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que On ça. parle de quelques dizaines de personnes et ça existe dans plein de Pas pays. Vous quelques considérez que dizaines les de personnes. États-Unis, la Suisse et tout, c'est des pays d'extrême droite? Écoutez, Trump, vous le considérez d'extrême droite ou pas? Mais Trump il est pas au pouvoir, c'est Biden. Mais Trump, il a été au pouvoir. Oui, mais pendant c'est longtemps. Biden à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est censé être de Et gauche alors et il est d'extrême Mais droite. il n'est pas de gauche. Il est pas de gauche. Non mais ça les gens, l'extrême droite ils vous tiennent ce discours de « Ah là là, mais la binationalité, faut pas en faire un fromage, c'est au plus 10 personnes. » Mais en fait, non, au contraire, faut s'inquiéter parce que ils sont très très flous. Quand ils parlent de postes à responsabilité, de postes d'importance, là je sais plus leur formule, c'est hyper flou. Genre tu peux dire qu'il y a tellement de postes de responsabilité dans la société que c'est trop grave en fait. Genre, je sais pas moi, être magistrat, c'est un poste à responsabilité, c'est un poste d'importance. Être avocat ou être juge,
C'est un poste à responsabilité. Être, je sais pas moi, cadre B ou cadre A, c'est un poste à responsabilité aussi. Que t'as des gens en dessous de toi. Donc en fait, genre, au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute la fonction publique, on se retrouverait à dire que les binationaux sont un danger, en fait, parce qu'ils peuvent faire du... Je sais pas moi, du séparatisme, du lobby séparatisme. Enfin, tu peux trouver un argument. Mais les gens, c'est pour ça, méfiez-vous vraiment, hein, quand ils commencent à dire oui, ça concerne que 10 personnes et tout ça, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est précisément sur le flou de cette notion de poste d'importance que tu peux avoir derrière quasiment, enfin, tellement de choses que tu peux mettre dedans. C'est pas clair, hein. C'est pas clair, ça pue précisément parce qu'ils veulent pas dire leur vrai jeu. Et moi, je le sais, hein, enfin, je le pense, hein. C'est que vraiment, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit un maximum de binationaux qui soient pas dans la fonction publique. Ou dans des métiers d'importance. Voilà. Chef de service d'un hôpital, directrice de maternelle. Ben oui, mais il y a plein de trucs, franchement. Même prof. Désolé, mais on pourrait très bien tenir ce discours de même prof. On va dire, ah bah non, un arabe musulman, là, c'est un binational qui s'occupe de nos enfants. Mais comment c'est possible? Il va les endoctriner et hors de question. C'est un poste d'importance de s'occuper des enfants. On a la responsabilité d'éduquer des enfants, donc on veut plus d'eux. Voilà, genre, ça peut s'appliquer à tellement de domaines. Genre, l'extension du discours, elle peut être très, très vite déployée. Donc bon, pour l'instant, ils jouent leur jeu en essayant encore de maquiller un petit peu ce que ça veut dire. Mais vous faites pas avoir, quoi. Gauche, non. Quand même, Vous, mais, vous savez mais tout aussi bien que vous moi. faites bien alliance avec François Hollande, est-ce qu'il est de gauche? Je crois pas. Écoutez, Les lois travail et tout ça, non, c'était pas mais François vous m'avez Hollande eu parce que je déteste François Hollande avec une Ah, haine voilà. incroyable. Voilà, Soyons François Hollande. clairs. Bah voilà. Les grandes richesses, elles se trouvent où, les grandes richesses? Pas chez moi en tout cas. Elles se trouvent où? Elles se trouvent bien au Front Non, mais- National, les grandes richesses? Non, pas du tout. Quoi? Justement, le RN. Votre président Bardella, là, que vous voulez honorer, Il était en le 93. il est dans quoi? Il est bien maqué avec Le Pen, quand même. Ah, ça, elle a raison. J'allais dire, le débat, il est un peu débile, mais elle a raison, oui. Vous connaissez l'histoire de Le Pen? Il est plus avec. Il se met avec Marine Le Pen et il est plus avec. Non, mais il est plus sur avec la l'affiche. fille. Oui, mais Ah peu non, mais oui, importe. ça bien sûr. Et alors? Eh bien alors, vous connaissez Et alors la famille Le Pen quand Oui, bien même? sûr. Jean-Marie Le Pen? Oui, et Mélenchon est Vous le millionnaire, et alors? connaissiez? Quel est le Non, problème? mais je vous Mélenchon est millionnaire. Eh, moi, ça me termine ce truc-là. Mélenchon, il est pas millionnaire. Mélenchon, il a un appart pour lequel il a économisé pour finir par se le payer. Un appart qui a une valeur d'1 million et quelque chose. Oui, mais les gens, s'il vend pas son appart, il est pas millionnaire en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une valeur foncière, ça veut pas dire que c'est dans ta poche. C'est pas une valeur. Quand t'habites dans l'appart, en fait, genre tu n'as pas cet argent dans ta poche. Enfin bref, ça me fascine un peu. Sinon, il est pas millionnaire, hein, Mélenchon. Faut arrêter. Hein. parle de Jean-Marie Le Pen. Non, mais oui, vous êtes monsieur, moi, je pour vous parle un de mec Mélenchon, comme ça? c'est votre chef, Non, mais... il est millionnaire. Non, mais moi je vous Et parle alors, de votre c'est chef. pas un sujet, faut vous parler travaillez des, avec faut parler Jean-Marie des Le idées, Pen. madame. Moi je Non, vous Jean-Marie parle... Le Pen n'est plus au RN. Vous avez Mais il est plus un au peu RN, vous êtes pas avec mal de Marine Le candidats Pen, mais racistes vous- quand même. bah, bien sûr. Ah si, vous avez Mais 45 vous candidats êtes qui ont été xénophobe, condamnés vous. pour racisme Vous êtes contre ou pour l'IVG, homophobie ou vous pour êtes contre antisémitisme. l'IVG. Ah, c'est pour vrai qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale la constitution de l'IVG, le RN. Non, non, Donc, vous ils n'avez sont pas contre tous l'IVG. voté. Ils votent la Vous n'avez pas constitution tous voté. Il y a la moitié d'entre vous Non, qui mais étaient la absents majorité déjà. Putain, il connaît ses fiches, hein. Ça va, il est sportif, hein. a voté. La majorité a voté. Déjà, il a... Mais par contre, bon, c'est un peu un débat de sourds. Quoi. Allez parler aux gens sur le marché, là, ça sert à rien de débattre entre vous, quoi. Vous allez pas vous convaincre. la moitié d'entre vous qui étaient absents. La majorité a Et il y voté en pour, a mais chez vous qui ont d'ailleurs voté contre. la majorité a voté pour. Quelle majorité? La majorité de votre parti? La majorité du parti et Jordan majorité du Bardella parti. et Non, c'est faux, la moitié n'ont pas voté, ils étaient pas là. Marine Le Pen ont appelé à voter La majorité pour. du donc, parti était Votez absent. contre, Donc voilà. c'était voté contre. Il n'y a pas de mot d'ordre qui a été donné par rapport au vote de la constitutionnalisation de l'IVG et le RN. Juste Marine Le Pen elle a voté pour, oui, effectivement. Mais les autres, non. Bon, alors ces élections législatives, comment elles se présentent? Elle se présente mal. L'Assemblée précédente, on a eu un président qui n'est pas à la majorité, qui est arrivé à gouverner quand même, À coup de 49-3. à coup de 49-3. Et ce qu'on peut redouter, c'est la reprise de ce type de gouvernance. Alors en espérant qu'il soit... Après, c'est un gaulliste, comment il peut dire ça? Genre, moi je veux bien mettre du respect sur les gaullistes, hein. Parce que c'est les moins pires des droitards, franchement. Je veux bien les respecter. Mais comment il peut dire ça? La 5ème République, 49-3, toutes ces mesures-là d'exception, c'est le gaullisme, justement. Ah oui, c'est voulu par De Gaulle. C'est conçu pour De Gaulle, donc bon.
suffisamment bas pour ne plus... mais bon, on est dans des querelles idéologiques. L'extrême gauche qui avait envie de renverser Macron, elle votait avec Macron pour pas faire comme le Front National, alors, ce qui est complètement ridicule. Et bon, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on va avoir une assemblée gouvernable. Parce que là, c'est bien le danger d'avoir des institutions bloquées, un président qui met les bâtons dans les roues en permanence, un Rassemblement national dont on sait qu'il sera majoritaire mais qui n'aura pas la capacité à gouverner parce qu'il sera pas tout à fait majoritaire. Donc, ou alors le Front National sera majoritaire et il arrivera à gouverner, et puis là on le verra à l'œuvre, on le jugera sur pièce. Les idées que vous avez sont lamentables, elles sont... Ah là là, ah c'est parti, ah ouais. Ça a fini en clash, hein, inévitablement, oui. Ségrégationnistes, elles sont rien. Vous avez les arguments, mais madame? bien sûr, j'en ai plein. Mais là, je suis en train de vous parler à vous. Je vous parle de la famille Le Pen que j'ai connue. Et vous n'en avez pas. Vous connaissez Malik Oussekine, les skinheads, ce qui s'est passé quand on a acheté un gars. Putain, mais Malik Oussekine, moi ce qui me fascine, faut le rappeler, hein, faut rappeler l'histoire de ce putain de pays. Hein. Malik Oussekine, 1 million de personnes dans la rue à la suite de sa mort. Pour un arabe tué par les flics. Aujourd'hui, Naël, alors beaucoup de personnes dans la rue, mais le flic finit avec une cagnotte. Enfin, on a changé de monde, hein. On a changé d'époque, Bien sûr que c'était le Front National à l'époque. Oui, c'est pas le RN, Ben oui, si c'était le Front National. Et alors 1 million de personnes dans la rue, mais pas 1 million de personnes dans la rue dans les banlieues. Hein. 1 million de personnes dans la rue, sur les grands boulevards, à République machin et tout ça, et des blancs. Hein. Je dis pas des gens de banlieue, hein, des blancs. Hein. Malik Oussekine, c'est la France que ça a ému. C'est tout le monde que ça a ému. Bref. Eh ben RN, c'est Front National. Bien sûr. Bien sûr. Et il avait été tué comment? Tiré dessus? Non, je crois qu'il avait été... Il a été tabassé à coups de matraque dans un... Alors, c'est dans un hall, il me semble, non? C'est dans un hall d'immeuble. Et je crois qu'il avait pas grand-chose à voir avec ça. En gros, il y avait une manif. Je sais plus c'est quoi les détails de l'histoire. Il y avait une manif, mais lui, il passait, quoi. Tabassé dans un immeuble, oui, c'est dans une cage d'escalier, voilà, c'est ça. Mais il me semble qu'il était pas dedans, quoi. Il était pas dans la manif, c'était les voltigeurs, oui, c'est ça. Matraque de voltigeur, oui, c'est ça. Il sortait de boîte de nuit, il rentrait chez lui, ouais. France Insoumise soutient les émeutes, mais c'est pas grave. Mais je souviens les émeutes. Un Algérien balancé d'un pont dans des manifs RN, par contre. Oui, récemment, j'ai vu. Mais les gens, il se passe trop de trucs. En fait, ça me rend taré. Là, il se passe pas 2 ou 3 agressions, il s'en passe des dizaines, en fait. C'est juste qu'il y en a beaucoup, elles ont pas forcément le relais que peuvent avoir les réseaux sociaux. Elles font moins de bruit, mais des gens, mais là, il y en a des dizaines des agressions islamophobes en ce moment. Et racistes, hein, parce que c'est pas que des Arabes. Hein. Racistes, surtout. Ouais. Bien sûr. Et la France Insoumise soutient les émeutes, mais c'est pas grave. Mais je souviens les émeutes de quoi? Ah, c'est bien les émeutes. Bah, vous pensez que c'est normal de tuer des gens? Vous pensez que c'est normal que la police a tué un gamin? Et vous pensez que c'est normal les refus d'obtempérer? Bah, je pense que ça ne mérite pas la mort. Ça mérite pas la mort. Ah, mais personne n'a dit ça. Bah, ah putain, en plus, on arrive sur cette question-là. Là. Mais est-ce que ça mérite des émeutes pour autant? Bah, je pense que ce qui mérite des émeutes, c'est de voir que la police a tué quelqu'un, alors que... Et quand il y a des flics qui sont tués, il n'y a pas de problème? Si, il y en a aussi. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était drôle. Un flic mort, c'est un bon flic. C'est drôle, on peut rigoler. Ah ouais, c'est très drôle. Donc en fait, mais alors, premièrement, c'est son métier. Deuxièmement, ça dépend dans quelles circonstances il meurt. Et troisièmement, là, on parle d'un gamin qui est pas majeur. Et qui... Enfin, c'est... Ouais, bon, bref. Pourquoi je redébat de ça? Pourquoi je... Pays de merde. J'en peux plus. Pourquoi on a ces débats-là? Ça devrait même pas exister. C'est du bon sens, bordel. Un flic mort, c'est drôle en fait. Non. Bah, j'ai entendu cette interview. Vous tronquez les propos. Non, je tronque pas, c'est ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il a dit qui était drôle? On peut bien rigoler. Non, vous savez ce qu'il a dit que... Vous êtes plus âgé, vous avez dit ce qui était drôle. Sa sensibilité. Mais bien sûr ce qui était drôle. Dans les arguments en fait, mais il y en a pas. Vous savez ce qu'il a dit qu'il était drôle? Ce qui était drôle, c'est qu'on lui pose des questions, cette même question, depuis des années. Alors qu'il a affiché quand même son soutien pour la police. Actuellement, on est en alliance avec le PCF. Le PCF, quand même, c'est quand même le parti de gauche qui a la ligne la plus sécuritaire au sein de la gauche. Oui. Faut pas mentir. Mais et sur votre racisme pour les gens. Non mais sur votre influence avec François Hollande, avec le PCF, c'est illisible pour les gens. Bah non. C'est pas du tout les mêmes lignes. Qui est-ce qui va dans les
Bah, c'est le nouveau Front Populaire, gros. Enfin, c'est genre. Manifestation du Front National. Vous avez vu les gens qui se traînent avec vous là sur les des manifestations par rapport à Jeanne d'Arc et tout ça, des gens qui font du salut nucléaire, ils les font pas sur le front. Attends, elle a dit quoi? Des manifestations par rapport à Jeanne d'Arc et tout ça, des gens qui font du salut nucléaire, ils les font. Elle a dit des saluts nucléaires. Elle fait des saluts nucléaires. Mais non, mais elle est dans le flow, elle est en colère. Je la comprends, regardez, elle a les veines du cou qui s'excitent là. Mais le salut nucléaire quand même. Pas sur le Front Populaire, ils ne le font pas. Sur le Front National, oui, ils le font. Moi j'entends encore un point du programme qui serait raciste ou xénophobe. Encore une fois, la binationalité. Putain, mais par contre, ça me fascine qu'il est vraiment là. C'est vraiment Ruffin de droite. Enfin, Ruffin est... Oui. Moi j'entends encore un point du programme qui serait raciste ou xénophobe. Encore une fois, la binationalité, vous créez deux formes de français. Ça n'a rien à voir. Et alors? Non, pas alors. Non. La préférence nationale, c'est quoi? Bah alors? Ça veut dire que maintenant, la préférence nationale, les gamins, ils vont payer la cantine à 8 € pour la préférence nationale? C'est pas pour la cantine, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si, qui est-ce qui va payer par rapport aux cantines des gamins alors? La définition des mots, oui. La préférence nationale était proposée par le Front Populaire en 1936. C'était des... Quoi? Et en 1936, on parle... Mais c'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Les Lénine, moi je vous parle de maintenant. En France. On n'est pas au Kremlin là, ici. C'est des xénophobes, le Front Populaire. Mais pourquoi il parle du Kremlin? Oh, le débat de con. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Front Populaire, il voulait une préférence nationale, ça n'a aucun sens. Mais vous parlez d'une époque. Là, je vous parle de maintenant. La préférence nationale, c'est quoi? La gauche avant était nationaliste. Mais c'est pas la question. Front Populaire, c'était, je veux dire, c'était quand même... C'est vrai. Il n'y a pas de solidité ici. Mais non, mais moi j'ai envie de comprendre c'est quoi. C'est quoi cette histoire? En vrai, je suis pas au courant. Il y avait une histoire de préférence nationale au Front Populaire. J'ai envie de comprendre, moi, c'est... National, Front Populaire... Petite histoire de la préférence nationale. Il faudrait lire un truc, là. La gauche française vote des lois de préférence nationale. Entre les deux guerres mondiales... La presse syndicale de la CGT ou la CGTU lance une campagne d'opinion contre les étrangers qui volent le travail des Français. Ah ouais. Proposition de loi de la SFIO. 1931, ok. Et visant de donner la préférence nationale aux travailleurs français ne sera pas adoptée. Putain, mais la SFIO, mais qu'est-ce que... Quoi? Un an plus tard, en fait, ça me fascine, quoi. SFIO, en plus, c'est international ouvrier, quoi. Enfin, comment tu peux faire ça? C'est trop bizarre, hein. La France était raciste, le choc incroyable. Oui, mais de là à identifier les formations qui l'étaient ou qui ne l'étaient pas, ça me fascine. Ancêtre du PS. Oui, je suis au courant, le SFIO, c'est l'ancêtre du PS. Par contre, un an plus tard, le 10 août 1932, une autre loi est votée à l'initiative du gouvernement de Édouard Herriot, groupe républicain radical, dont les socialistes de la SFIO ne font pas partie, même s'ils le soutiennent. Donc oui, il y a la proposition de loi de 1931, la loi du 10 août 1932. Une limitation comptable très stricte de la main-d'œuvre étrangère à 10% maximum. Égalité des droits sociaux entre étrangers et nationaux. Un truc de préférence nationale, ça. Oui, c'est 10%, ok. Protégeant la main-d'œuvre nationale. Mais c'est vraiment un problème à l'époque, genre c'est genre... T'as trop bien ici, c'est calé. Non, mais je sais pas, c'est intéressant comme truc, non? Putain, était centre-gauche, tu sais. Mais non, mais... Ah. Je vous parle d'ici, moi. Vous me parlez de Lénine, vous me parlez de tout ça, je vous parle d'ici. Et alors? Ça veut dire quoi pour vous? Il y a plein de pays où ça existe, la préférence nationale. Mais le fait que ça existe dans d'autres pays, ça existe des pays, oui. Bien sûr, la Suisse comparée à la Suisse, mais allez vivre ensemble. On découvre que notre pays est profondément raciste. Mais je le sais, mais c'est juste que je sais pas, genre, je connais pas... C'est pas 1936, j'ai pas d'approfondissement historique jusqu'à là, tu vois, genre...
Non, mais on va prendre votre argument par l'absurde. Si les autres pays étaient en train de génocider tous les LGBT, est-ce que ça serait bien? Non, c'est aucun rapport. Bah si, vous êtes en train de dire tous les autres pays le font, donc c'est bien. En fait, on va revenir. C'est pas parce que tous les autres pays le font. En fait, on va revenir à la définition des mots. On va revenir à la définition. Xénophobie, ça veut dire détester l'étranger. En quoi favoriser ses propres citoyens, ça veut dire détester l'étranger, ça n'a absolument rien à voir. Défavoriser les gens qui sont. Vous ne voulez pas. Ah, la Pierre, il se régale, hein. Oui. Ouais, vous confondez Ah, ça me prend la tête. Ah, ce débat. C'est un débat de sourd, quoi. Pas le sens des mots, parce que xénophobie, c'est détester l'étranger. Ça n'a rien à voir. Et donc la préférence nationale, si vous revenez à la définition, ça n'a rien de xénophobe en fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça vote RN là. Bien flou là. Ça va. Pour les législatives, Oui. ça se présente comment? On cherche encore. C'est vrai, vous n'êtes pas encore... Si, mais je vous le dirai pas. D'accord. Il n'y a pas de problème madame, je vous demande pas ça. Juste quelle est votre opinion sur ce qu'il se passe en France aujourd'hui? C'est un peu le fouillis, hein. Ah ouais, c'est la merde, hein. Voilà. Moi ce que je veux madame, c'est savoir ce que vous pensez de la situation de la France. Mais je vous l'ai dit, c'est le fouillis. Voilà, maintenant on va trier. Ok. On va faire le C'est le fouillis, on va trier. tri. Peut-être. Oh non, c'est sûr, je vais aller voter, c'est sûr. Ah ouais, vous On a toujours été voté. Ah, vous êtes sûr de voter là, sûr. Ah bah on a déjà fait le premier tour. Si on va pas voter, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde ne va pas voter, il faut que tous les gens aillent voter pour... Mais non, vous voulez pas de ça, dis pas ça. Les gens qui vont voter, ils vont pas voter pour vous, hein. exprimer leur opinion. Qu'elle soit comme ça ou comme ça, il faut que tout le monde aille voter, ok? Après, elle a raison. Moi, je suis d'accord. Oui, mais il paraît madame que le fascisme est aux portes du pouvoir. Je suis au courant, hein. On n'est pas séniles, hein. Ils souillent la République, ils souillent l'identité même des droits de l'homme, de qu'est-ce qui faisait notre héritage d'être fier d'être français. Moi, quand j'ai voyagé, je suis allée en Afrique, en Inde, je voyais bien que d'être français, on avait une identité droits de l'homme. Et là, avec des gens comme ça, on perd cette identité. On était content de vivre et de Après, je l'aime bien, elle me fait rire avec son paquet de roulés là. Ça me fait... de s'ouvrir sur le monde, parce que c'est une ouverture sur le monde. Et je suis consternée par des gens qui prônent de diviser les Français, de diviser les Français, de savoir qu'il y a des gens qui méritent, des gens qui méritent pas. C'est lamentable, c'est lamentable. C'est pas des gens qui savent débattre, c'est des gens qui restent dans leur position et ils n'ont aucune ouverture. Ce parti est une honte pour mon pays. Ouais, sans doute. Bah alors vous n'aimez pas les Français parce qu'ils votent majoritairement pour nous. C'est pas les Français que j'aime pas. Monsieur, ouais. Les Allemands, quand ils ont voté majoritairement pour Adolf Hitler... Ah là là, allez, il est reparti. Il s'est relancé dans l'arène là. Est-ce qu'ils avaient tort ou ils avaient raison? Il était pas majoritaire, en plus c'est faux ce qu'on raconte. Bah si, il a été élu, ça veut dire qu'il était majoritaire. Il était pas majoritaire, il a été élu justement parce que des gens, notamment des socialistes, l'ont rejoint. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Vous avez fait la Deuxième Guerre mondiale? Mais attends, il y a un nouveau challenger là, mais c'est qui lui? C'est Jean-Michel Eren là qui est sorti de nulle part maintenant. Mais c'est quoi ce débat? Il est interminable, hein. Je l'ai pas fait, mais mon grand-père l'a fait. Alors parlez pas de choses que vous connaissez pas là. Non, moi aussi mon grand-père l'a fait. Il s'est battu et il est mort d'ailleurs. Donc on va pas me parler de Seconde Guerre mondiale. Certainement pas. J'ai de la famille qui est morte dans les camps, donc on va pas quand même me parler de Seconde Guerre mondiale. Merci Titouan. C'est quand même grave. Monsieur, ces élections législatives, dites-moi. Comment ça se présente? Ah bah ça vote bien RN, hein. Ah oui, hein. Moi, je trouve ça... on fait trop de... Il n'y a pas assez de démocratie, dans le sens que certaines politiques critiquent d'autres politiques, donc c'est bien dommage. Ouais. En fait, il n'a pas d'avis. Voilà, la démocratie, c'est penser, c'est voter ce qu'on pense, et non pas dénigrer l'autre pour voter. Voilà. D'accord, donc t'es quoi? Tu veux quoi? Là, on a eu un petit débat un peu houleux. Ouais, parce que le jeune homme, là, il connaît pas grand-chose. Moi, j'ai 61 ans. Il parle de la Première Guerre mondiale, etc. Je vois pas de rapport avec la politique actuelle. Bah... Donc, c'est tout, point barre. On ramène beaucoup la situation de la France aux années 30. Non, les 30, c'est les 30, monsieur. On est en 2024. Faut vivre avec son temps, c'est tout. Maintenant, il faut vivre avec son temps, on vit. L'argument de l'âge. Ce gars-là, il doit être insupportable. Ce mec-là, il doit être chiant. Oh
Ah, c'est le gars qui doit te couper la parole, il veut toujours avoir raison, il est un peu nul. T'es là à devoir l'écouter alors qu'il a du mal à développer ses avis, mais il a l'air de... Oui, bon. Mais il faut voir ce qui va pas et ce qui va. Voilà. Ah oui. Et qu'est-ce qui va pas aujourd'hui en France? Ce qui va pas, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Mais ce qui voit aussi, il y a des dépenses énormes. La santé, on n'a pas de santé, par contre on aide certaines choses dans le sens, c'est inadmissible quoi. Mais attends, quoi? On aide certaines choses dans le sens. Non mais c'est... Mais arrêtez de vous cacher, votre parti là, il est aux portes du pouvoir, vous avez plus besoin de vous cacher. On vote pas... Attends, je remets sa phrase, j'ai pas compris. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, ça c'est sûr. Mais ce qui voit aussi, il y a des dépenses énormes. La santé, on n'a pas de santé, par contre on aide certaines choses dans le sens, c'est inadmissible. On aide certaines choses dans le sens... Inadmissible quoi. Ah ouais. Voilà. On donne à des gens, entre guillemets, qui travaillent pas, etc., qui donnent rien au pays, voilà. Vous trouvez que la France est mal gérée? D'accord, les assistés quoi. Bon. C'est raciste mais sans l'être. Aujourd'hui. Bah, elle est très mal gérée, ouais. Très mal gérée financièrement. Bon, Macron, on sait très bien que c'est un gros financier. Et voilà, il était élu par des financiers pour gagner de l'argent. Hein. C'est tout. Oui, bah donc c'était... Après, je sais pas, son avis, il me fait rire. C'est un peu Didier Super. Genre, j'ai envie de le... Ça va, oui. C'était houleux, hein. Là, il y a eu un petit... J'ai provoqué, j'ai... J'ai ouvert la boîte de Pandore, là. J'ai ouvert la boîte de Pandore, là. Tchiou. Ok, maintenant on va Pouilly-sur-Loire, un petit village qui est juste à côté. C'est parti. Comment vous les voyez, vous, ces législatives? Ah. Bon, ça vote quoi, là? Ça vote quoi? Franchement. Ça, c'est une trotskiste de la première heure, ça, non? Macron, vous dites? Non, non. Ah non. Macron, gauchiste? Ben non, mais RN Yeager, elle a vu tout Attaque des Titans, elle aime trop RN Yeager, elle. Elle aime trop. Elle, c'est full Titan. Elle vote full Titan, elle. Pas terrible. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le Front National, c'est tout. Quoi? Ah bah, let's go. On a dit de la merde. Je suis une merde, vous aviez raison, les autres. Ok. Pourquoi je suis une merde comme ça? Mais je sais pas, maintenant les vieux, ils sont blancs, ils ont l'air racistes. C'est horrible, hein. On est dans ce pays où on se met... Enfin, ouais... Non. Bon allez, on la remet, elle va être basée du coup. Pas terrible. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le Front National, c'est tout. Voilà. C'est vrai, vous en avez peur? Je voudrais pas qu'ils viennent, c'est tout. Ça s'arrête là. Pourquoi ça, dites-moi? Quelle est la raison profonde? Parce que je n'aime pas du tout ce qu'ils disent, ce qu'ils prévoient de faire et tout. Non, moi ça me... En fait, moi je suis raciste anti-blanc maintenant. Ça ne convient pas. Puis de toute façon, c'est pas mes idées. Donc ça, je ne changerai pas. Charles-Henri? Voilà. Regardez, le candidat du RN est là. Ah mais non, mais c'est quoi ça? Il a dit viens Gank Malane. Mais c'est une merde. Viens Gank Malane, s'il te plaît. Oui, mais... L'OHP. Mais ça change rien. Il est là. Je sais pour qui voter, j'ai pas besoin. Moi. Elle dit qu'elle a peur du RN. Pourquoi vous avez peur, madame? Non, j'ai pas peur, mais je n'aime pas ce qu'ils disent et je n'approuve. Oh, mais c'est vraiment un Golemont en fait. En plus, déjà, il y a un problème dans sa vidéo là. Il vient de dire on va dans un autre village et en fait, il est toujours là. Je comprends pas. Attendez, il est toujours là ou il a juste suivi ce gars? On dirait qu'il se déplace avec lui presque. Putain, mais le traquenard, hein, quel enfoiré. Du RN. Pourquoi vous avez peur, madame? Non, j'ai pas peur, mais je n'aime pas ce qu'ils disent et je n'approuve pas tout ce qu'ils disent. J'ai bien écouté, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute tous les différents médias, je me contente pas d'un truc. Et non, puis c'est pas mes convictions. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans leur programme? C'est intéressant de parler du programme. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans leur programme? À droite et à l'extrême droite, ce ne sont pas mes convictions. C'est tout. Et qu'est-ce qui vous déplaît programmatiquement? Bon, je ne répondrai pas à ça. Je vous dis simplement que c'est pas mes convictions, donc je ne voterai jamais pour. Et donc quelles sont vos convictions alors? Mes convictions. Ah c'est bien, c'est bien. Ah c'est bien. Il y a encore des vieux basés, c'est bien. C'est que moi j'ai toujours été à gauche et je ne changerai pas. Voilà. Allez. Tout. Et quelles sont pour vous les grandes valeurs de gauche à l'heure actuelle? Je ne sais pas quelles sont les grandes valeurs de gauche à l'heure actuelle, mais par principe, je voterai à gauche. C'est tout. Ce qui vous dérange, c'est voilà. Le racisme, c'est ça, c'est cette idée que... Entre autres, écoutez, moi j'ai vécu en région parisienne pendant des années. Je n'ai pas du tout vécu tout ce qu'on raconte.
Donc voilà. Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France, où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. J'ai autour de moi Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On va écouter tout de suite le témoignage de Chloé, qui souffre de l'addiction de son copain. Il jouait déjà en fait quand je l'ai rencontré. Il a commencé à avoir des soucis financiers. Je lui ai prêté pas mal d'argent. Il ne peut plus du tout me rembourser. Il a changé auprès de tout le monde. Mohamed Bouafsi, votre analyse? Il y a des milliers de Chloé en France. Elles sont confrontées à ce que vivent beaucoup de conjoints, de parieurs. Ah, ça y est. Mais c'était quoi ce... Waouh. Non, c'était une... C'est pas... Ça a allumé un truc sur une fenêtre. C'était... Pour qui vous allez voter, vous... Quels sont les sujets qui sont pris? Bon, attendez. Du coup, on vient en arrière. Autre. Écoutez, moi j'ai vécu en région parisienne pendant des années. Je n'ai pas du tout vécu tout ce qu'on raconte. Donc voilà. Et alors, sans me dire... Bon, alors ça vote pour quoi, ça? Volet, je vais au tabac, je reviens. Super, merci, c'est que je fume. RN. Mais non, mais maintenant on est... Non, mais non, regardez, lui, si ça tombe... Lui, c'est un léniniste profond, quoi. Un centriste mou. Je sais pas, après, sa chemise, elle m'évoque la charcuterie. Il a une chemise comme la charcuterie, un peu. Pour moi, c'est RN, hein. De toute façon, il n'y a que des vieux, je vais dire que RN. Pour qui vous allez voter, quels sont les sujets qui sont prioritaires pour vous dans votre choix de vote? La sécurité. D'accord. Oui, bon, voilà. Oh, il l'a dit sur un ton solennel. La sécurité. Que les délinquants font la loi, voilà. Ça, c'est un petit peu gênant. Et alors, on va vous répondre qu'ici, à Neuilly-sur-Loire, il n'y a pas de problème d'insécurité. Bah oui. T'en as croisé, toi, des délinquants? Sécurité, si. Oh non, c'est des petites villes, hein. Puis moi, vous savez, je suis sur le stand, hein. Donc déjà, je suis pas d'ici, hein. Donc on est à Pouilly ici et je suis pas d'ici. Non, c'est des petites villes. Bon, ben voilà. Et alors? Ok, oui, bah oui. Donc pourquoi la sécurité est importante pour vous si vous ne vivez pas l'insécurité? Je ne vis pas la sécurité, mais vous savez, comme on vit dans une époque où les voyous ont pris un petit peu le pouvoir sur le... Généralement en France, hein, on ne parle pas que d'un pays. C'est vrai qu'on voit beaucoup les voyous qui ont pris un petit peu le pouvoir et tout ça. Hein. Où ça? D'accord, donc ça vous inquiète? Un petit peu plus. On ne vit pas dans un pays d'anarchie. On a un pays qui a une certaine... Ah, pourquoi il fixe la caméra? Il me fait peur. Hein. Liberté, à condition de respecter la loi, comme chaque citoyen. Donc si on respecte la loi, on est dans un beau pays. La France est un beau pays de liberté. Voilà, et donc il n'y en a pas qui vont venir faire leur loi. Et voilà, c'est ça. On est dans un... Ah, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont teubés! Ils sont vraiment bêtes. C'est déprimant, hein. Déprimant. Comment tu communiques avec ça, quoi? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Lui, il veut la sécurité, il veut l'ordre. Il veut qu'il y ait une autorité forte. Et les gens, ils n'ont pas à parler. Et les gens, ils veulent le... Non, il y a l'autorité et elle sera forte et tu la respectes. Moi, ce gars-là, ça sert à rien de le convaincre. Tu mets la gauche au pouvoir, tu mets une autorité de gauche forte et il devra la respecter. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est bon. Ça sert à rien de convaincre ces gens-là, c'est bon. Un scrutin qui renforce les majorités, qui est censé nous protéger des... Elle est quoi? LR, RN? Non, il y a moyen que ça soit une gauchiste, elle. Il y a moyen que ça soit une gauchiste, en vrai. Vous voyez, vous sentez pas le truc un peu gauchisto? Une vieille anard. ELV, peut-être, ouais, je sais pas. Chambre ingouvernable, on a vu que ça fonctionnait pas. Non, en vrai, moi, je dirais Macron. Vraiment. Et que du coup, on a été gouverné par du 49-3 toute... Non, c'est une gauchiste, pardon, c'est une gauchiste, ça se voit. La dernière législature, enfin tout le bout de législature qu'on a eu. Aujourd'hui, je suis désolée, il faut voter pour éviter que l'extrême droite ne soit en première position. Vous craignez plus l'extrême droite que le Front populaire? Bien sûr. C'est pas de l'extrême d'ailleurs. Le Conseil d'État a tranché sur cette question. L'extrême droite est bien extrême, ça n'est pas une injure. Et la gauche... Comment ça, pas si simple?
Plusieurs journalistes, internautes et responsables politiques ont affirmé que le Conseil d'État avait qualifié le Rassemblement national de formation d'extrême droite, mais aussi la France insoumise de gauche. Les uns pour s'en féliciter, les autres pour regretter. Cette controverse procède d'une lecture rapide de la décision. En réalité, le RM est d'extrême droite parce que l'histoire l'enseigne, pas parce qu'un juge l'aurait décidé. Oui, et donc? N'est pas extrême gauche. Il n'y a aucun révolutionnaire à... Je vous ai lu ce qui est marqué sur son truc là. Pourquoi il a mis ça? D'habitude il est neutre, hein. D'habitude il se contente. Pourquoi il essaye de debunk quand c'est des gens de gauche? Je comprends pas. Gauche aujourd'hui, en France. La France insoumise, ils veulent pas faire la révolution. C'est vrai. Que je sache, mais, non. Mais le RN ne veut pas non plus une révolution fasciste. Oui, mais ça, aucun fasciste n'arrivant au pouvoir ne le dit, ça. Quand Hitler a été nommé, bah oui. C'était constitutionnel. Il avait écrit Mein Kampf quand même, il y a 2-3 ans. Putain, d'ailleurs, j'ai vu là sur Twitter une vieille image de la composition de l'Assemblée du Reichstag en 1930, je sais plus quoi là. Les gens, ça fait peur, on dirait exactement les sondages. C'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Personne n'avait lu Mein Kampf. Mais attendez, je sais pas si je peux le retrouver ce truc. Reichstag. On écrit déjà Reichstag. Ah si. Attends. Reichstag. Sondage. Est-ce que je vais le retrouver? Non, je pense pas. Reichstag. Oui, bon, tant pis, je le retrouverai pas. Je l'ai pas mis de côté. Inoxtag. Ne veut pas non plus. Inoxtag, il est mort là. Une révolution fasciste. Oui, mais ça, aucun fasciste n'arrivant au pouvoir ne le dit, ça. Quand Hitler a été nommé, c'était constitutionnel. Il avait écrit Mein Kampf quand même, il y a 2-3 Oui, mais personne ne l'avait lu. Ouais. Oui, tout le monde s'en branlait de son bouquin de merde. Hein. Et oui, il faut se souvenir de ça. Personne ne l'avait lu. La République de Weimar, tranquillement, avec un profil un peu semblable à cette décomposition dans laquelle on est aujourd'hui, a amené Hitler au pouvoir de façon parfaitement légale. Il y avait quand même la crise de 29. Oui, bien sûr, mais il y a une autre crise ici. Enfin, il y a toujours des crises. Il y a la crise migratoire qui fait que les gens sont effrayés par l'arrivée d'étrangers, etc. Bon, il y a des tas de peurs, surtout dans des pays comme ici où on n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit d'ailleurs, si ce n'est qu'effectivement il y a de la déshérence, il y a du chômage, mais on a une situation de vie relativement protégée. On manque de médecins, on manque d'universités. C'est ça qu'il faut renforcer sur ce territoire-là. Et après, nationalement, effectivement, il y a des décisions à prendre. Mais aujourd'hui, pour moi, il est clair que cette élection, il faut l'envisager comme une élection locale. Madame, excusez-moi, je me... D'accord. Tellement basé. Bah ouais, en vrai, elle est solide. Hein. C'est bien. Hein. Je me permets d'aller au fond des choses. Est-ce que vous comprenez les Français qui sont agacés de voir des gens arriver en masse en France? Oui, bon, oui, ça je peux le comprendre, oui. Mais bon. Parce que c'est ça qui est au fond du vote RN, on va dire les choses. Mais oui, mais écoutez, aussi, dans ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la pauvreté, c'est tout. À tous, voilà. Si vous regardez l'immigration en France, c'est majoritairement les pays du Maghreb dans lesquels il n'y a pas de guerre. Ah, mais de toute façon, ça me casse les couilles. De toute façon, même les trucs... Enfin, je veux dire, un argument simple vis-à-vis de l'immigration, c'est que un migrant, il arrive, il participe à l'économie. Quand bien même, il n'a pas de papier. Où est-ce qu'il va faire ses courses? Quand il fait ses courses, il paye la TVA. Genre, ça me fatigue au bout d'un moment, genre... Le migrant, il investit pas dans un fonds de pension dans un pays qui est pas le sien, quoi. Enfin, c'est quand il vient ici, il paye, enfin, il achète des trucs. Ça m'énerve au bout d'un moment, quoi. Mais en fait, ça m'énerve moi-même d'avoir à dire ces choses-là, parce que ça me paraît simple, c'est fatigant. Dans leur tête, ils volent. Ouais, mais... C'est quoi cette chemise? Je sais pas, il avait pique-nique. Donc c'est surtout de l'immigration économique. Il y a beaucoup Syrie, enfin bon, tous ces pays-là, il faut pas... Il y en a eu un petit peu en 2015 quand il y a eu la vague, mais sinon en fait quand on regarde les chiffres, très peu viennent de pays en guerre. Et même dans le droit d'asile, en fait, c'est bien ce problème qui a été complètement dévoyé. Des pays où ils n'ont aucune liberté, ça peut se comprendre aussi. Oui, madame, il y a 20 millions de femmes en Afghanistan avec les talibans. Est-ce qu'il faut accueillir les 20 millions d'Afghanes dans ces cas-là? Vous pensez qu'on peut les accueillir? Non, mais là c'est ridicule. Oui. Bah, non, mais c'est la logique de votre raisonnement. Non, c'est qu'ils essaient. Combien on a accueilli d'Ukrainiens? Énormément, hein, je sais plus le chiffre. Les Ukrainiens, ça se compte par centaines. Il y a plusieurs centaines de milliers, non? De faire changer ce goût.
110 000, 100 000, 100K. Bah ouais. Hein. Gouvernement pourri, là-bas en Afghanistan, c'est tout. Parce que les gens puissent se révolter un petit peu. Malheureusement, c'est à eux de le faire, c'est pas à nous de le faire. C'est à eux de le faire. Bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Mais là-dessus, on est d'accord. Évidemment que c'est un gouvernement pourri, qu'il gagnerait que soit renversé, mais ça peut être que eux. Comme la France, quand ils ont fait la révolution, on n'a pas attendu les autres. Charles Gallo, bonjour. Bonjour, Saint-Pierre. Ah, mais pourquoi il l'interviewe? Comment vous sentez les choses là? Les gens sont réceptifs? L'accueil est bon, que ce soit lors des marchés, des tractages en centre-ville, que ce soit aussi, on a fait beaucoup de tractages en sortie d'usine et où l'accueil des ouvriers est franchement exceptionnel, quasiment aucun refus. Beaucoup nous disent bravo, on va voter pour vous. Et donc on a vraiment un accueil qui est excellent. Alors c'est étonnant quand même que dans la Nièvre, les gens soient réceptifs autant au discours du Rassemblement national, parce que c'est ce que je dis parfois aux gens que je croise là dans le village. Les gens ici n'ont pas de problème en soi. Alors, ça dépend à ceux où on parle. Le problème du pouvoir d'achat, si vous l'avez, parce que c'est quand même... Vous n'avez pas de mesure pour le pouvoir d'achat, vous avez rien. Un territoire où le ferroviaire n'est pas ultra développé, donc tous les gens concrètement prennent leur voiture, donc le coût du carburant, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont dans des maisons, donc avec une facture d'électricité quand même plus importante que si vous êtes dans un petit appartement à Paris, et donc le coût de l'énergie, ils le ressentent directement, le coût de l'alimentaire aussi évidemment, ça comme tous les Français, donc la problématique du pouvoir d'achat pour laquelle le RN est selon moi le parti qui a les meilleures mesures, avec la baisse de la TVA notamment sur l'énergie, est le plus identifié en fait, et on le voit d'ailleurs dans les sondages, hein, c'est la question du pouvoir d'achat qui ressort. Hashtag en 33. Ah merci. Attendez. Oui voilà. C'est bien hein, putain, les gens. Vous avez pas l'impression, ce n'est pas un sondage d'aujourd'hui, hein, c'est le hashtag en 33. Hein. Oh no. Voilà pourquoi j'ai badé. Voilà pourquoi j'ai badé un petit peu. Ça ressemble, hein. C'est bizarre, ça ressemble. Ça ressemble. Pareil pour aujourd'hui. Bah ouais. Quelle angoisse, hein. Élection législative de 1933. Oui. Ça annonce rien de bon. La deuxième question qui est celle de l'immigration, dont on parle beaucoup quand on parle de Rassemblement national, on pourrait croire que ça touche moins la Nièvre, mais c'est pas vrai. Même quand vous êtes en zone rurale, souvent vous allez dans les centres commerciaux des grandes villes, et à Nevers, vous avez aussi une part d'immigration, même si c'est bien moins important évidemment qu'en région parisienne. Donc je pense que les gens ne sont pas... On en parle qu'il était socialiste, justement, le parti de H. Bah moi je peux te dire qu'on n'en parle que dans l'idéologie, notamment bonapartiste, mais beaucoup d'idéologies de ce type-là. Il est marqué noir sur blanc qu'une des stratégies, c'est la confusion. Tout simplement. C'est la confusion. Alors peut-être que tu le découvres, mais ce sont des partis qui mènent une stratégie d'arriver au pouvoir, notamment par la confusion. Et une des confusions de l'époque, c'est de perturber l'identification du mouvement ouvrier, comment dire, des mouvements syndicalistes, en disant que c'est un parti socialiste, alors que ça ne l'est pas. Voilà. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Genre c'est... insensible à cette thématique-là, de même que l'insécurité, parce que vous avez énormément de cambriolages en zone rurale, de gens d'ailleurs qui peuvent avoir qui viennent d'ailleurs que de la Nièvre, donc les thématiques... Tous les partis ont des stratégies pour arriver au pouvoir de la gauche à la droite. Oui, bah du coup, me dis pas que c'est socialiste. Je parle de stratégie de confusion, t'es d'accord? Donc voilà, t'es d'accord avec le fait que c'est confus. Sinon, il n'y arrive jamais. Ok, bon bah tu viens de concéder à mon argument. Viens pas me dire que c'est juste socialiste. C'est faux. D'immigration et d'insécurité parle aussi aux personnes qui viennent de la Nièvre, et il y a aussi mine de rien la question des services publics et notamment de la santé, avec une désertification rurale, donc les gens ressentent cet abandon des services publics. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous préoccupe là aujourd'hui en France? Oui. Lequel? Mon pouvoir d'achat. Ah d'accord, ok. Il a baissé votre pouvoir d'achat? Ben non, il n'a pas baissé, ça serait mentir parce qu'il a toujours été au plus bas. Il est toujours pareil. D'accord. Être socialiste n'est pas en contradiction, avoir une stratégie pour accéder au pouvoir. Mais le socialisme, tu peux pas associer ça au nazisme en fait. D'un moment c'est bon quoi, genre c'est... Ok d'accord. Ah ouais, et donc vous espérez qu'il y ait un candidat... Qui s'améliore. Ouais, Mais je sais pas si le candidat il va m'améliorer mon pouvoir d'achat. Hein. Bah alors il y a le Front Populaire qui promet d'augmenter le SMIC, oui. qui est donc, comme son nom l'indique, du côté des classes populaires. Yann Bouvier en parle bien. Vas-y, fais confiance.
Les national-socialistes sont forcément socialistes. C'est comme en République populaire de Chine, c'est le peuple qui gouverne. Et la République démocratique du Congo est démocratique, comme chacun sait. Alors après, c'est vrai que Hitler a soutenu la répression des mouvements ouvriers, qu'il a supprimé les syndicats non nazis, qu'il a globalement servi les intérêts des riches industriels, allant jusqu'à leur offrir de la main-d'œuvre gratuite, qu'il a promis, je cite, de libérer l'Allemagne du marxisme, qu'il a fait enfermer dès 1933 des milliers de socialistes et de communistes dans des camps. C'est vrai aussi qu'il s'asseyait d'eux-mêmes à l'extrême droite du Reichstag pour bien montrer qu'ils n'étaient pas du tout de gauche. Mais oui, sûrement que... Ce sont des gens de gauche. Voilà, enfin, oui, merci. Et pour ce rappel, quoi. Selon eux, Oui. ça vous parle? Non. D'accord. Non. Bah, parce que je sais pas, ça me parle pas. Je comprends pas trop. Ouais. Vous savez, ça se ressemble tous, hein. Les discours sont un peu différents, mais la base c'est la même, hein. Pour moi, hein. C'est pas que je sais pas trop à qui voter, parce que je vous dis honnêtement, on écoute ça, mais le reste c'est la même chose. Une fois que c'est élu, une fois que c'est au pouvoir, une fois que c'est là, tout est pareil, hein. Tout est la même chose. Vous avez l'impression que ça change rien, Non. quel que soit le candidat? Non, ça change rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur? Ah bah je sais pas. Je suis pas, je veux pas être élu, je suis pas élu. Donc c'est à ceux qui sont élus de savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Et apparemment ils savent pas non plus. Voilà. Donc on est dans la merde, quoi. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est mal barré, je vous le dis. C'est mal barré. Le seul truc qui reste, je vous le dis. Du coup, j'ai un peu de mal à voir les points communs entre le RN et Tonton Adolphe. Bah, les points communs, c'est que le parti a été fondé par des ex-SS et des gens de l'OAS. L'OAS, des gens qui ont fait 2000 morts dans des attentats en France. Parce qu'ils voulaient pas que l'Algérie prenne son indépendance. De Gaulle a été la cible d'un attentat de la part de l'OAS. Il était dans sa voiture avec sa femme, ils ont tiré je sais plus combien de balles sur la bagnole et il en a réchappé de justesse. Voilà, c'est ça. C'est ça les gens qui ont fondé le Front National. Ce sont des terroristes de l'OAS, des anciens nazis. Voilà, c'est le combo. Voilà, tu sais d'où vient le parti pour lequel tu votes. C'est de manger des fraises, des cerises, voilà, passer du bon temps, boire l'apéro si on veut. Bonjour madame, je sens que vous avez des choses à dire, madame. C'est le monsieur derrière qui a des choses à dire. C'est vous qui... Ah non, moi non. C'est vous qui portez la culotte, madame, je le sens. Attendez, mais même moi j'ai envie de... Attendez. On va revenir un peu là-dessus. Hein. OAS, INA. On n'a pas des... On n'a pas des trucs sur les attentats de l'OAS, là? Ah oui, mais non, mais c'est trop long. Préparation des... Ouais, putain, en fait, il y a rien, gros. Rien. En fait, même l'INA, il n'y a pas. OAS, attentats. Les attentats de l'OAS jusqu'en 1965. Ouais, il n'y a que des gros docus, quoi. Il a filmé l'attentat contre De Gaulle. Samedi 26 août 1944. Après 4 ans d'occupation allemande, tu voudrais faire des micro-trottoirs? En vrai, ça me plairait, en vrai. Paris est libéré. Le général de Gaulle, chef de la France libre, est accueilli en grand libérateur. Sur les Champs-Élysées, les Parisiens le fêtent. Mais lorsque le général assiste à une messe à Notre-Dame, une fusillade éclate. Celui qui fait ces images, il s'appelle Gaston Madru. C'est un... Ah oui, mais ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est pas l'OAS, ça, à l'époque. Caméraman de guerre. Attends. Voici Gaston Madru derrière la caméra. Ça, c'est l'OAS, mais l'OAS, normalement, c'est bien après. Ça, c'est 20 ans après, au moins, non? Et sur l'écriteau, on peut lire en anglais « S'il vous plaît, ne tuez pas le caméraman français ». L'attentat dont tu parles, c'est celui où ils ont canardé la déesse de Gaulle. Oui, c'est de ça dont je parle, ouais. C'est pas le même truc, là. Ah, je savais pas qu'il avait eu un attentat juste après que... Au cœur de l'histoire, l'OAS. Bon, écoutez, il y a que des... Il y a que des trucs interminables, là. Le drame de la fusillade de la rue d'Issy à Alger. Guerre secrète de Félène en France. Oui, bon, bref. Bon, allez, tant pis. Il y a eu des tonnes d'attentats contre lui. Moi, je suis pas au courant de tous les attentats. Vous faites regarde. Regarde quoi?
ont été élevées dans... Ah oui, ça c'est la mère Le Pen, ça. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi une façon de rire aussi, mais ça arrive. Ah, c'est bien drôle, ça. Oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça. C'était... je sais plus quel est le terme. Comment on disait? Des crouilles, non? C'est ça? Attends, mais l'expression, je la connais pas. Des crouilles. Voilà. Mes filles... Ah ouais. Putain, et heureusement qu'on a eu la mère Le Pen pour être aussi bavarde et pour poser dans Playboy. Hein. Quand même, c'est bien, ça nous a donné des datas. Hein. Ça a été la Pouki des Le Pen. Hein. Heureusement. Hein. Absolument. Donc là, c'est vraiment le petit village typique français où il y fait bon vivre. Regarde ces petites maisons là, la petite boulangerie, le notaire. Oh, le notaire, oui, bon, je dirais pas que oui. L'église du village. C'est vrai que ça a l'air sympa. C'est vrai que ça a l'air cool. Beau. Et aussi la gauche, en fait, là c'est un sketch, vous avez maintenant François Hollande. Oh, le bandeur. Bah non, mais attendez, on peut être heureux, je vais revoir un petit village comme ça. C'est bien, les petites devantures. Moi, j'aime bien, c'est la France. Et aussi la gauche, en fait, là c'est un sketch, vous avez maintenant François Hollande qui a continué à saccager les services publics et une politique antisociale avec les lois travail et autres. Mais maintenant, François Hollande... Oui, voilà, où il fait bon mourir aussi, oui, tu as raison. Dans ce Front populaire, candidat en Corrèze. Donc évidemment que les gens, ils ont vu aussi ce qu'a donné la gauche au pouvoir et ils pensent, à juste titre, que d'un point de vue du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la sécurité, la meilleure alternative à l'heure actuelle, c'est le Rassemblement national. Alors il y a quand même cette question de racisme qui plane, hein, quand j'ai parlé un peu aux gens là, sur le marché. C'est l'un des premiers arguments qui vient, c'est oui mais les idées ne me plaisent pas, j'ai peur du racisme. Oui, mais ça c'est les arguments en fait matraqués médiatiquement mais qui ne reposent sur absolument rien. Par quels médias ? Je mets au défi quiconque de lire le programme du Rassemblement national et de trouver un seul élément qui serait raciste. En fait, je pense que c'est un problème... La préférence nationale. De définition des mots et un problème de propagande. Qu'est-ce que propose le Rassemblement national ? Le Rassemblement national explique qu'à l'heure actuelle, vous avez 500 000 immigrés qui viennent par an et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Saint-Cyr pour comprendre que 500 000 personnes, vous ne pouvez pas les assimiler, mais vous ne pouvez même pas les intégrer en réalité. C'est... Bah si. Ok, vas-y, argument Sciences Po pour m'expliquer qu'on peut pas. Ça me fascine un petit peu ça. On a fait la France de tout bois, hein. On a fait la France à partir de ces régionalismes. Hein. Pourquoi on ne serait pas capable de faire France avec des gens qui parlent pas la même langue à la base et qui n'ont pas la même culture, genre c'est... Et en plus, la plupart des gens qui viennent, ils parlent déjà une bonne partie du français. Certes avec un certain patois, avec des expressions, mais ils le parlent, c'est aussi pour ça qu'ils restent. Bref. L'équivalent de la ville de Toulouse, 4e ville de France, chaque année, c'est 2,5 fois la population de la Nièvre, chaque année qui arrive en France. Mais en fait, il y a 3 alternatives là-dedans. Soit vous voulez continuer avec 500 000 immigrés par an, c'est la proposition d'Emmanuel Macron, soit vous voulez une immigration qui est illimitée, c'est ce que propose, quand vous lisez le programme, le Front populaire, ou soit vous avez le Rassemblement national qui dit qu'il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Mais ça ne fait en aucun cas de vous un raciste. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. D'accueillir dans de telles conditions autant de personnes, c'est pas un service à leur rendre non plus. Donc moi, je considère même que c'est de l'humanisme de baisser les flux migratoires. Et c'est le cas dans tout un tas de pays dont on vous dit jamais... De l'humanisme. ...qui sont racistes. Donc... Merci Léné Dogawa. Merci pour le sub offert à Modem. Moi, en fait, je pense qu'il faut rappeler un truc sur l'humanisme. Hein. Sur les Lumières, l'humanisme et tout ça. Je pense qu'il faut rappeler un truc. Le marxisme est l'extension de l'humanisme. Je pense qu'il faut le rappeler. Hein. Je pense que c'est l'argument qu'il faut un peu matraquer, hein, parce que les gens oublient. Hein. Le marxisme est une idéologie du constat de la Révolution française comme étant inaboutie. Merci pour les 100 bits, Curien. En fait, le marxisme est un système de pensée qui, à la base, se déploie par observation de l'expérience de la Révolution française et de son inaboutissement, en voulant aller plus loin, en essayant de constater les échecs et ce qui a fait que ça a bloqué, qu'on a fini avec Napoléon et tout ça. Vraiment, genre, le marxisme est un aboutissement de l'humanisme.
Ça, c'est vraiment un argument bas de plafond, mais qui peut s'entendre de la part des gens parce qu'on leur matraque au matin, midi et soir que le RN serait raciste. Enfin, c'est le grand sketch du projet de la peur qu'on voit en permanence. Alors, les élections législatives, comment ça se passe, dites-moi? Oh, bah, comment ça se passe? Il n'y a pas grand-chose à dire. Francocentrisme. Mais peut-être, tu peux dire francocentrisme dans l'analyse. Mais désolé, mais le marxisme, si c'est un truc qui traverse les âges et qui traverse les pays, c'est précisément parce que c'est quand même un système de pensée qui a réussi à se déconnecter de son sujet et à parler de choses qu'on peut retrouver, de situations de lutte des classes qu'on peut retrouver dans des tas de pays et dans des tas de sociétés. Genre, c'est pour ça que ça marche, quoi. Faut voir son efficacité aussi. Francocentrisme, oui, aussi, ok, peut-être, mais bon. Il y a une raison pour laquelle c'est populaire, Marx, quoi. Un bonnet blanc, bonnet rouge, ils ont tous à mettre dans le même sac. Ah oui. Hein, ils prêchent tous pas leur paroisse. Hein. Ils prennent mettre tous la lune et puis à la sortie, ils nous le mettent profondément. C'est pas le marxisme, c'est l'idée d'égalité des conditions. Non, ça suffit pas, parce que ça, c'est de l'idéalisme. En fait, c'est une idée, c'est un idéalisme. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais le marxisme, c'est pas ça. Le marxisme, c'est un matérialisme. Alors, je sais plus comment on dit. Alors, lui, il disait matérialisme scientifique, matérialisme historique, oui. C'est l'analyse des rapports de classe et de pouvoir. Qui possède quoi? Qui possède les trucs de production? Qui ne les possède pas? Qui se fait exploiter? Où est la bourgeoisie? Où est-ce qu'elle habite? Enfin, c'est de la sociologie aussi, simplement. Alors, c'est pas simplement une idée de il faut bien vivre ensemble. Non, le marxisme peut te contenter simplement d'avoir un rapport analytique à partir du marxisme, sans forcément proposer d'idées. C'est l'analyse économique des moyens de production. Bah oui. Et donc tu peux pas juste dire que ce qui est le marxisme, ce qui se transporte au travers des pays et des âges, c'est juste l'idée de l'égalité des chances. C'est pas juste ça, en fait. Il y a une part d'idée mérite dans le marxisme. Une idée de mérite dans le marxisme? Oui. C'est pour ça qu'ils sont contre les bourgeois, parce qu'ils estiment qu'ils méritent pas, oui. Non. Voilà, c'est ma politique. Hein. J'ai 71 ans, j'ai vécu. Hein. Ah oui. Et ben, c'est les dialogues de sourds. Hein. Alors après, qu'importe, de toute façon, que ça soit le RN ou d'un autre côté, l'autre, ça fait X années qu'il est au pouvoir. Ça n'a pas changé grand-chose. Ah voilà, un bon abstentionniste, là. Alors ma foi, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Bah, le RN... Ah, donc tu votes RN quand même? N'a jamais été au pouvoir. Tout à fait. Non, mais je parle des autres. Et à mon avis, ben pourquoi pas, après tout. Ouais, bon, voilà, oui. Bon. Ah putain, mais restez abstentionniste. Puis une nouvelle génération, parce que quand on voit tous les dinosaures qu'il y a au Parlement, là, qu'on paye à rien foutre, chise, faut laisser la place aux jeunes. Hein. Faut du sang neuf. Et alors, du sang neuf, le RN? Oui, il y a Bardella. Quel problème vous rencontrez, vous, dans le village? Bon, dans le village, non, pas spécialement. Nous, on a un bon petit village, on vit bien. Par contre, nos jeunes, quelque part, effectivement, ils sont obligés de s'exporter parce qu'il n'y a pas de boulot, ça s'arrête là. Mais alors pourquoi le vote RN? Parce que le vote RN est plutôt un vote de contestation vis-à-vis de... Le vote RN, eh ben, c'est parce que je pense, ça n'engage que moi. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, à mon avis, le vote RN, c'est parce que les gens en ont ras-le-bol. De quoi? De quoi? De côté imposition qu'on a, sur le plan social et tout, on arrête pas. On taxe toujours les plus démunis, et dans les hautes sphères, ils se gavent. Ah, c'est terrible. C'est terrible, hein. C'est ça qui me déprime le plus, quoi. C'est de voir des gens pas comprendre quel est leur intérêt. Alors c'est bon. De voir des discours profondément sociaux, anti-élite. Dans la bouche de gens qui sont en mode ouais, le RN, quoi. Oui, bon. Hein? Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il n'y en a pas. Les gens vous pompent, c'est la station essence, c'est les charges sociales, c'est les... Au niveau couverture sociale... Hein? Beaucoup de rancœur chez les Français, ça sent pas bon. Bah oui. La classe moyenne, on est constamment en train de les pomper. Puis alors, je ne suis pas spécialement raciste, pas du tout d'ailleurs, puisque moi, le premier, je suis à moitié italien. Ah, il va dire quoi? Ma femme est espagnole. Mais à partir de là, ils peuvent crever la gueule ouverte. Oussem, ils vivent dans des petits villages où ils sont propriétaires, et regarde-le, il vit bien, lui. Ils vont pas crever la bouche ouverte, ces gens-là. Pas du tout d'ailleurs, puisque moi, le premier, je suis à moitié italien. Ma femme est espagnole. Mais à partir de là, il arrive un moment, on devient allergique. Parce que quand on prend conscience de ce qui se passe en France, effectivement, il y a un malaise. Hein, entre celui qui se lève le matin pour aller bosser pour gagner sa croûte et celui qui gagne du matin au soir et ça tombe tout rôti, ça peut pas durer. Hein, c'est ceux qui vont bosser qui payent pour ceux qui branlent rien. Voilà, c'est ma politique. Oui. Bonjour, cher monsieur. Non, je connais rien, je fais pas de politique, chef.
Oula. C'est vrai? Bah, on en fait tous malgré nous. Hein. Non, j'ai jamais voté de ma vie. Ne pas voter est un acte politique, hein, vous savez. Bah, c'est laisser faire les autres. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Il a raison, mais bon. Oui, mais chacun c'est ce qu'il veut dans la vie. Ouais. Oui, laisse-le tranquille, ça se voit. Moi, j'ai jamais voté. Là. J'ai pas de carte de vote. C'est vrai? Ouais. Mais c'est un vrai sujet, ça. Donc, vous faites partie des abstentionnistes. Pas vraiment. Abstentionniste, c'est celui-là qui veut pas voter, qui a pas envie de voter. Moi, j'ai jamais cherché à avoir une carte de vote. Vous n'êtes même pas sur les listes électorales. Non. Et pourquoi ça, dites-moi, monsieur? C'est intéressant. Parce que j'ai jamais été. Je sors de prison. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Ah. Quoi? Mais c'est quoi ce farceur là? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Je sors de prison. Ah bah non, en fait, non. Ah. J'ai jamais été. Je sors de prison. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Non, ça aurait pu être vrai, hein. Oui, mais bien sûr. Mais pourquoi d'un coup bref. Et j'ai jamais cherché à voter, puis c'est tout. Alors, je pense pas que ça changerait grand-chose, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, la situation en France ne vous incite pas à voter? Vous vous dites pas, ah là, ça va mal, il faut quand même que je m'intéresse à ce qui se passe? Ça va très mal, mais ça changera pas. Ah, je pense pas. Ça sera toujours à peu près la même chose. D'accord, ok. Vous êtes un peu pessimiste, vous, dans la vie, non? Non, pas spécialement pour ça, oui, peut-être. Pour ça, d'accord. Ouais. Pas spécialement pour le reste, mais pour ça, oui, c'est possible. Okay. Alors, on a eu plusieurs depuis quelques années, on a eu plusieurs droite, la gauche, et puis qu'est-ce qui a changé, quoi? Pas grand-chose. Ça revient toujours à peu près au même. Quand on voit tous les croulants, il y a l'Assemblée. Ouais, j'aime bien lui. Nationale, là, qu'on paye à rien branler, là. Hein, les Bayrou, et puis j'en passe, c'est les meilleurs, je peux en citer plein. Bon, il arrive un moment, tout ça, on en a, waouh, ras-le-bol. Hein. Mais monsieur, il y a également le Front Populaire en ce moment. Oui, mais bien sûr. Ouais, mais alors, on peut discuter pendant des heures, camarades, comme dirait l'autre, Marché à l'époque, ou Chima. Hein. Vas-y, oui. Ça fait des années qu'ils ont essayé d'aller au pouvoir, ils bouffent dans toutes les gamelles, c'est clair. Hein. D'ailleurs, quand vous entendez causer, ils ont tous des programmes de fous, ça tient même pas la route, hein, les trois quarts. L'autre, il va foutre le SMIC à 1700 €, des trucs de fous. Alors que les gens, mais un petit entrepreneur, s'il a 2 ouvriers, il veut bien les payer, mais il faut que ça soit rentable derrière. Mais si on le plombe avec les charges et compagnie et tout, il va vous payer avec quoi? Moi, je suis jamais qu'un vieux con, parlant pour les... Mais les petites c'est vrai, oui. Donc, à 71 ans. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut voir un petit peu au-delà des frontières, il faut voir, on parle Europe, on ne parle pas... Aussi, il faut y penser. Et il y a certainement des choses, nous, qui nous dépassent, même nous, les vieux, à la grande échelle. Donc, en bon, ça leur sort de quoi? On leur sert d'engrais. Ça, c'est pas mal. Allez, oh, il est content de sa punchline, là. On leur sert d'engrais. Et après, ils poussent, ça fait des belles plantes, et nous, on est juste de l'engrais. Il a tenté le mic drop, un peu, ouais. Il est marrant. Et le Rassemblement national, en plus, propose à court terme des mesures d'urgence pour les Français qui touchent nos compatriotes. C'est-à-dire quand vous allez faire la baisse de TVA sur l'énergie de 20% à 5,5%, c'est quasiment 15% de pouvoir d'achat sur ces questions. L'énergie... Ils n'ont pas reculé sur cette mesure-là ? Qui est fondamental, se déplacer, se chauffer, etc. Pour les Français, ça on peut le faire et on le fera dès l'arrivée au pouvoir. Et vous avez toute la dynamique aussi et toute la composante de l'immigration et de l'insécurité où le Rassemblement national a des mesures concrètes qu'on peut appliquer. Alors certes, il y a des choses que les traités européens bloquent, mais par exemple, ce qui est de renvoyer les OQTF, ça n'a rien à voir avec les traités européens parce que vous avez des mesures de type gel des avoirs des dirigeants pour les forcer à récupérer leurs ressortissants. Vous avez des mesures évidemment de gel des visas. Vous avez des mesures de blocage aussi des transferts de fonds. Donc il y a des choses que vous pouvez faire même dans le cadre... Ouais, ça va être infernal. De l'Union européenne, mais il y en a qui sont tellement dans une logique sectaire qui vous disent vous ne pourrez rien faire. En fait, c'est la politique du pire. Moi, j'ai décidé de ne pas aller dans la politique du pire et je pense que le Rassemblement national est la meilleure alternative qui puisse arriver à la France dans le cadre des élections législatives. Putain, c'est comme le truc que Rima Hassan avait partagé là, qui m'a déprimé dans l'avion. Où il y a un gars, c'est Moussa, c'est ça? Le gars, il est né il est en France depuis qu'il a genre 2 ou 3 ans. Et là, il s'est installé, il a bossé, il a fait des études, il a tout fait. Puis là, il était sous OQTF, c'est trop bizarre. J'ai vu aussi, ouais. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces élections législatives, dis donc? Moi, je pense que la place, elle doit être bonne. La place, elle doit être bonne? Ah oui. Eh ben, moi, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'il n'y a que des clones et qu'on n'a qu'à remettre la France au boulot. C'est tout. Bah vous voyez là, vous avez le candidat du Rassemblement national là, regardez. Alors là, j'en ai rien à foutre. Voilà, merci. Mais voilà, finalement, c'est dans les petits villages, ils sont basés.
C'est vrai? Vous voulez pas lui dire un mot? Je vote même pas. Ah, c'est vrai? Voilà. Faut que les gens... Ah oui? Non. Et pourquoi ça sert à rien, monsieur? De toute façon, on est dirigé par une bande de cons tout le temps. Il n'y a que le pognon qui compte pour eux. Non, mais je cause plus. En même temps, il faut essayer, non? Quoi? Il faut essayer Je vous dis, vous n'avez qu'à bosser, après ça ira mieux. Voilà, va bosser. Rachète-toi une caméra. Il y a des gens à rien foutre. Ah, vous trouvez qu'on paye des gens à rien foutre? Ah oui. Ah oui. Ce que vous voulez qu'on dise, monsieur, de toute façon, on est dans le chaos le plus total aujourd'hui. Ah oui. Mais lui aussi, il a la voix de François Ruffin. Mais il y a deux personnages avec la voix de François Ruffin. Dans le chaos le plus total. La France est divisée en trois aujourd'hui. On a la France qui est macroniste, il y a les extrêmes droite et extrêmes gauche. Le choix sera fait dimanche par les Français. Il faudra écouter la voix du peuple. Je suis pas sûr que... Je pense que les gens sont énervés de la politique actuelle. Certains ont dit que si l'extrême droite passe, il ferait des grèves, il ferait des manifestations. Mais écoutez, on peut tout entendre aujourd'hui. On écoute tout et n'importe quoi. Il y a des choses de bonnes de tout, il y a des choses bonnes partout, il y a des choses extrêmement mauvaises partout. Une chose est sûre, c'est que les Français se ne retrouvent nulle part aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'il y a une politique qui est mise en place par des personnes successivement de droite et de gauche qui n'ont jamais écouté les Français. Ils s'écoutent eux-mêmes déjà. Ils sont élus, ils promettent, ils font beaucoup de promesses et ils n'écoutent pas les Français. Ils ne les écoutent pas du tout. Donc aujourd'hui, on en arrive ici. Voilà, on en arrive à les gens sont énervés, frustrés. Et... Confus de fou. Non, je suis en fait, oui, mais moi, j'estime pas que c'est vraiment confus, ça. Parce que, je sais pas, le mec, il a pas de formation politique. C'est pas confus comme Institut de l'homme moderne ou je sais pas quoi. C'est un mec qui veut avoir un avis, mais qui est formé sur rien, quoi. Mais du coup, c'est pas confus, quoi. Oui, c'est normal, plus. On en arrive justement là, aujourd'hui. Donc dimanche, qu'est-ce que ça va donner? On est sur le terrain, on écoute, on entend, on sait pas en fait. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ouais, il s'écoute trop parler, je suis d'accord. Moi, je sais pas. Je suis chef d'entreprise, je sais pas ce qui va se passer demain. Institut Homme Pépal, c'est pas confus, c'est clairement facho. Les gens, ça a été confus longtemps avant de faire un coming out facho. Hein. On peut dire que c'est confus surtout à la base. Hein. C'est rien. On est dans le néant. On verra. On s'adaptera. Il faudra. On n'a pas le choix. On est gouverné par l'Europe, on ne prend aucune décision. Bon allez. C'était insipide. Il s'est pas passé grand chose dans cette vidéo. Hein. Je suis un peu triste.